Bonsoir, bienvenue sur Jésus veut te guérir. C'est encore Evelyne, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur vous en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de discerner l'identité spirituelle des personnes avec lesquelles nous sommes en relation. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait plus de 16 ans. J'ai toujours cru que toutes les personnes qui fréquentaient les églises étaient tous des chrétiens de bonne foi, malgré leurs défauts. En effet, cela ne me dérangeait pas du tout, car je sais que nul n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Je savais que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous à l'école du Seigneur et que le Seigneur est en train de faire un travail dans la vie de chacun. Donc, je savais que personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, encore moins que quiconque et tout. Et que Dieu était ceux qui étaient parfaits. Donc, que nous étions vraiment tous, ces sont dans l'école du Seigneur, dans un processus de sanctification et qui nous conduirait, justement à la perfection de Christ, justement. Et je ne me suis jamais posé de questions sur tel frère ou telle sœur en Christ. Pour moi, tout le monde, et tous ceux qui sont dans l'Église, étaient des enfants de Dieu dont chacun est en train de faire son chemin avec le Seigneur. Cependant, j'ai réalisé depuis plusieurs années que cette naïveté que j'avais, oui, j'étais naïf, mais ce n'était pas forcément ce que je donne de moi. Mais le Seigneur voulait vraiment que je comprenne que toutes les personnes qui se disent chrétiens ne sont pas véritablement. Et qui aime sincèrement le Seigneur, c'est sûr. Mais il y en a d'autres aussi qui sont tout simplement là pour être des enfants de Dieu. Et cela m'a fait vraiment waouh, une grosse surprise dans le cœur parce que le monde spirituel, je n'étais pas véritablement non plus très familier avec ce monde, mais il a fallu que je accepte entre l'école du Seigneur, qui est l'école du discernement, pour apprendre à discerner l'esprit dans les personnes avec lesquelles je marchais. Donc voilà, et je me suis rendu compte justement que le Seigneur m'a, comment dirais-je, a permis beaucoup de circonstances dans ma vie pour que je puisse réaliser qu'en effet, toutes les personnes qui s'appuient de temps disant qui sont chrétiens ne sont pas forcément. Parfois, sont à l'église, nous sommes des gens qui sont enfants de Dieu. Oui, ils ont de vrai, c'est que la parole, ils sont scellés par le sceau du Saint-Esprit pour la rédemption. Mais aussi d'autres enfants qui sont là, c'est juste délivrés auprès des autres. Il y en a plusieurs catégories. Nous avons des personnes qui, oui, aiment beaucoup le Seigneur, qui marchent dans la vérité et vraiment font tout ce qui a le pouvoir par la grâce de Dieu de se sanctifier, de dans la pureté, même s'ils commettent des péchés, ils demandent pardon, ils se repentent, et le Seigneur fait un travail de fond dans leur vie. Il y en a d'autres, une autre cas de chrétiens, ça sont des chrétiens possédés, donc des chrétiens qui ont une vie au Seigneur, mais qui après, ça va commis tel ou tel péché, les démons sont venus à nouveau les posséder comme nous avons dans le monde. Il y a aussi des chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur, mais qui malheureusement traînent un bagage spirituel, soit personnel ou familial, dépendamment de chaque personne. Et il y a aussi des chrétiens sorciers, mais qui sont conscients de ce qu'ils sont en général et qui sont juste là pour le travail de Satan. Il y a d'autres qui sont des chrétiens sorciers, mais qui sont inconscients, malheureusement. Et pour moi, ils ont été initiés par membres de leur famille et ils ne savent pas qu'ils sont en fait des points de contact comme des portes ouvertes pour que d'autres personnes soient attaquées autour d'eux. Donc, il y a aussi dans dernier lieu des démons incarnés. Oui, les démons incarnés, ce sont des personnes qui sont comme vous et moi, en chair humaine, mais à l'apparence humaine évidemment, mais qui en réalité ne sont que des démons incarnés. Et ces personnes n'ont rien de différent de nous. Au contraire, ils sont souvent là, très présents. Ils cherchent le Seigneur. Ils sont impliqués dans peu mystère à l'église. Ils aiment beaucoup aider. Ils sont toujours là, voilà quelque chose qui le Seigneur vont prier avec vous. Mais au fond, ils savent très bien qu'ils sont des envoyés de Satan pour détruire les vies humaines et traîner plusieurs en enfer. Donc, Dieu m'a vraiment enseigné durant, je dirais, ces 10 dernières années que c'est vraiment important
de prier pour savoir avec qui on se tient, avec qui on marche, avec qui on prie, avec qui on mange. Oui, avec qui on peut même faire le ministère. C'est très important parce que nous devons nous assurer que nous sommes en unité avec les personnes avec lesquelles nous traînons. Nous ne pouvons pas juste être avec des personnes pour nous faire plaisir, mais qu'en réalité, l'esprit qui est en nous est contraire à l'esprit de Dieu. Nous allons lire un texte dans Acte 16, verset 16 à 18. Un texte qui montre bien, parfois on peut même parler de la part de Dieu, on peut même faire des choses de la part de Dieu, mais en fait, non, c'est un esprit autre qui agit en arrière subtilement, et cela ça nous donne de discerner quel esprit est vraiment en arrière. Donc, je vais le lire, le texte dans Acte 16, verset 16 à 18. Donc, voilà, je vais lire. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Et elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il sortit au même instant. Mais les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Amen. Donc nous voyons bien que cette fille qui criait depuis plusieurs jours derrière Paul et Silas, que ces hommes sont étaient de Dieu, en effet disait la vérité parce que quelque part, dans le monde spirituel, oui, elle avait un esprit qui pouvait voir la lumière qui était sur Paul et Silas, mais il n'en est pas moins que l'esprit pour lequel elle prophétisait n'était pas l'esprit de Saint-Esprit qui est dans chacun de nous en tant que chrétiens, mais c'était l'esprit de Python. Et justement, Dieu a donné la grâce à Paul de discerner, après plusieurs jours qu'elle avait en elle un esprit de Python, et aussitôt il a demandé à l'esprit de sortir de la femme. Donc, c'est important de vraiment éprouver les esprits sont autour de nous, de savoir avec quel esprit telle ou telle personne nous parle. C'est très important. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on est là on dit tout le monde est chrétien, tout le monde est bon, tout le monde aime Jésus, tout le monde est là pour le Seigneur, même si on a des défauts, il y en a d'autres dans nos vies. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment faire très attention, surtout sachant les temps lesquels nous sommes en ce moment. Nous savons très bien sur la fin des temps et qu'on sait que beaucoup de chrétiens vont se détourner de l'évangile véritable pour se tourner vers des doctrines de démons parce qu'ils ont des dimensions d'entendre des choses pernicieuses et qui vont les confronter dans le péché alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Ils ont que l'Église de Jésus-Christ est dans un état apostate et que plusieurs sont sur la route de l'enfer. Donc c'est vraiment important de ne pas être dans des relations qui pourraient nous coûter notre couronne. Oui, nous pourrons être volés euh, et perdre même le chemin, perdre le fait d'entrer au ciel parce que malheureusement nous avons traîné tout le temps avec des gens qui étaient des gens sataniques, des sorciers, sans le savoir. Et nous sommes accordés le mot spirituel avec eux sur X ou quelque chose, mais inconsciemment, parce que nous étions euh, tout simplement naïfs, tout simplement, voilà. Donc, je voulais tout simplement dire combien c'est vraiment important de prier. Donc, le Seigneur, comment discerner ces choses de nous. C'est pas à cause de l'apparence ou bien de la gestion d'un tel ou un tel qu'on saura que c'est l'esprit qui agit dans cette personne. Non, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous dire clairement quel esprit agit dans la vie de qui, quelle identité spirituelle telle ou telle personne est rattachée. C'est pas à nous d'essayer comment dirais-je, de deviner, oh, elle se comporte ainsi, donc cette personne a telle chose, elle est fait sinon. C'est sûr que parfois les gens qui ont des sentiments très poussés et parfois juste avec la façon dont les gens se tiennent, se comprennent des faits, ils peuvent décider que quelque chose ne va pas. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, pour éviter toute confusion, c'est toujours mieux d'aller vraiment voir le Seigneur et lui demander avec vraiment beaucoup d'humilité et de grâce de nous révéler vraiment l'identité spirituelle qui agit dans la vie des personnes. Vous savez, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset, je crois, 9 à 10, que l'esprit sonde tout et il connaît même les profondeurs de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons le lire ensemble. Donc, c'est vraiment important de s'appuyer sur le Saint-Esprit et non sur nous-mêmes, sur notre propre intelligence, de peur de se tromper.
Donc, je vais lire 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Pardon, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Amen. Donc, nous voyons bien que l'Esprit sonde tout. L'Esprit connaît tout. Rien n'est caché au Saint-Esprit. Et si nous allons la prière, chercher la face du Seigneur, assurément, il nous révélera des choses cachées que nous ne connaissons pas. Comme il est écrit dans Jérémie 33, invoque, mais je te répondrai. Je te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est vraiment important de ne pas juste avoir des relations pour les avoir, mais non vraiment laisser le Seigneur choisir les relations qu'il veut que nous ayons et laisser le Seigneur nous révéler également l'identité spirituelle des personnes avec lesquelles on traîne et pour pouvoir savoir comment s'offrir pour ces personnes, comment marcher avec elles, parce que c'est important. C'est sûr que si nous marchons avec des personnes qui sont possédées ou bien des personnes qui servent, qui ne servent pas Jésus, qui servent Satan, nous comprenons bien que nos vies ne seront pas, entre guillemets, tranquilles. Nous serons d'une manière ou d'une autre attaqués pour le monde spirituel satanique parce que ces personnes avec lesquelles nous traînons sont des véritables portes ouvertes dans le monde spirituel satanique envers nous, envers nos familles. Donc, c'est une chose qu'il faut prendre léger, il faut prendre le temps de chercher la face de Dieu afin de vraiment laisser le Seigneur se révéler clairement par rapport à telle ou telle personne que nous fréquentons, mais avec laquelle nous comptons établir une relation. Nous allons lire maintenant un texte, je crois, dans 1 Philippiens 1, verset 8 à 11. 1 Philippiens 1, verset 8 à 11. Oui. Verset 8. Bon, je vais lire. Car Dieu m'est témoin que je vous aime tous tendrement, conformément à la charité de Jésus-Christ. Et je lui demande cette grâce, que votre charité abonde encore de plus en plus avec connaissance et toute intelligence pour le discernement des choses contraires, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Donc c'est important que nous puissions demander au Seigneur de l'intelligence, de la connaissance pour discerner des choses contraires justement à la saine doctrine, évidemment. Parce que si nous marchons avec des personnes qui disent Jésus, Jésus juste de la bouche, mais qui dans leur cœur ne sont pas soumis à sa parole, ne croient pas évidemment en Dieu, ne font pas ce que Dieu leur demande, nous comprenons bien que nous trouvons des personnes qui pratiquent des choses contraires à la saine doctrine. Donc nous ne pouvons pas vraiment les garder comme des amis, non, aucunement. Autrement, nous serons en train de participer à leurs œuvres infructueuses, alors que Dieu nous demande clairement de ne même pas dire salut à une personne qui a pris un évangile autre que l'évangile qui nous a été annoncé. Juste en disant salut, on participe à ses œuvres. Ça, c'est qui dans 2 Jean 1, 2 Jean chapitre 1. Donc, nous comprenons bien que c'est vraiment important, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas juste se laisser aller sur le train-train de ce monde, de ce qu'on fait dans toutes les églises. Tout le monde est chrétien, tout le monde aime Jésus, non. C'est vraiment le temps de discerner avec qui je mange, avec qui je prie, avec qui je jeûne, avec qui j'évangélise ou bien je fais le ministère. C'est vraiment important de discerner avec qui on se tient. Parce que nous sommes sur la dernière heure et Satan est en train de relâcher de plus en plus de démons sur la terre. Et le but, c'est de détruire le maximum de chrétiens et conduire vraiment tous en enfer. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu de chercher la face de Dieu et d'essayer de nous révéler ce qu'il nous révèle et aussi d'accepter ce que Dieu nous révèle et de discerner ce qu'il nous révèle justement et d'obéir promptement. Juste un petit témoignage. Je me souviens qu'il fut une fois de ma vie, j'ai hébergé une jeune dame dans ma maison, mais pour moi, c'était tout simplement une jeune chrétienne comme tout le monde qui avait faim, qui soit du Seigneur et qui aimait le Seigneur. Donc, elle avait besoin d'aide et je me doutais de rien. Et là, j'ai commencé à faire des rêves pas très jolis la concernant. Je me disais dans mon cœur, oh Seigneur, sûrement, c'est l'ennemi qui vient tout simplement me décourager, m'empêcher de l'aider. Et, mais le rêve se répétait. Un temps, je me suis dit, est-ce que c'est normal de rêver de telle, comme de telle façon? Bon, là, je dis toujours, oh Seigneur, mais tu en as besoin d'aide. Et si une jeune fille vraiment qui est dans le besoin, je vais juste te donner un coup de main le temps qu'elle se relève.
Donc voilà, j'ai continué d'être avec elle, elle était à la maison avec moi et mon mari et nos enfants. Et là, je m'inquiétais de rien, mais à un moment donné, j'ai commencé à faire des rêves, comment j'étais avec elle dans les rêves, on était en train de manger. Je disais, mais on mange, je dis, mais pourquoi est-ce que j'aime autant d'elle et tout le temps la nourriture autour. Bref, en tout cas, à force de prier, de nos seigneurs, que je commençais à avoir des songes qui m'inquiétaient beaucoup. En fait, j'ai compris que la fille avec qui j'étais à la maison n'était pas malheureusement juste c'est une chrétienne qui aimait le Seigneur, moi je crois, mais qui traînait avec elle un bagage spirituel familial, vraiment de sorcellerie. Et elle était très entachée, la pauvre, elle n'était pas du tout délivrée. Et le fait juste de vivre avec elle, on formait comme une famille, hein. Oui, les liens d'âme se créent quand on vient les personnes. J'ai mangé avec elle chez moi, j'ai fait si, des activités avec elle. Donc, à un moment donné, c'est comme des liens sont créés, évidemment. Et donc, le Seigneur me dit, mais non, dans le monde spirituel, vous êtes accordé sur beaucoup de choses à ton insu. J'étais comme, mais comment ça se peut, Seigneur? Il dit, oui, parce que l'esprit qui est en elle, qui la dirige, qui m'enseigne des choses, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, il y a des choses qui ont été faites inconsciemment pour toi et même pour elle aussi. Et malheureusement, vous êtes d'accord dans le monde spirituel, que je fais tous ces rêves où on mangeait, en fait, c'était de la sorcellerie. Donc, c'était vraiment très grave. Et lorsqu'elle a quitté la maison, j'ai dû prier pour briser des liens. En tout cas, c'était vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, je rends toute gloire à Dieu d'avoir pris d'avoir vraiment eu la grâce, de nous avoir accordé dans la grâce de nous protéger, mon mari, mes enfants et moi, parce que ça aurait pu tourner au vinaigre. Oui, le Seigneur parlait beaucoup, parce que Dieu me parlait beaucoup, pas les rêves, pas les songes, pas les visions. Et je ne comprenais pas, en fait, ce que c'est de me montrer. C'est de me montrer plusieurs rêves, évidemment. Il avait été très clair. Mais malheureusement, dans ma naïveté, je n'ai pas vraiment compris de quoi il était question. Et je me suis rendu compte, en fait, que chez moi, la personne avec qui je vivais n'était pas un chrétien, véritablement, non. Il y avait notre esprit qui agissait dans sa vie. Et cet esprit, évidemment, était mon esprit satanique, bien entendu. C'est pas du tout l'esprit de Dieu. Donc, avec cela, j'ai compris de plus en plus qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et où nous sommes rentrés en ce moment dans nos vies, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. C'est incroyable, même dans les églises, il y a vraiment la confusion, le mélange. Mon Dieu, il y a tellement de choses que nous vivons très bien parfois. C'est de toute évidence, d'une évidence incontestable, que ces choses sont vraiment contraires à la saine doctrine. Donc, c'est moi à nous, devant nos seigneurs, de se révéler à nous, de nous parler. Même les personnes que nous écoutons sur YouTube, c'est important de discerner qui est-ce qu'on écoute. Parce que lorsqu'on dit Amen à à un prédicateur, c'est un type de prêchant, on dit Amen, une parole de sa bouche et tout. Donc, comprendre que le Amen vient de sortir, nous venons de nous accorder avec l'esprit qui agit dans la vie de la personne. Voyez-vous, donc, c'est pas vraiment une chose à prendre à la légère. Et je sais, je dis cela parce que j'en ai bavé beaucoup de ce genre d'attitude, de communication, de parole de Dieu. Oh oui, c'est Amen. Parce que nous devons comprendre que ce que cette personne ne peut pas forcément totalement le mensonge. Il y a des choses qui disent, mais qui sont véritablement écrites dans la parole de Dieu. Comme la femme de Acte 16 qui disait, oui, Paul et Silas sont les serviteurs du Très-Haut, elle ne mentait pas. C'était vrai en plus. Mais néanmoins, voilà, ça fait avec, pas l'esprit de Dieu, on mais l'esprit de Python. Donc, de même aussi dans une église, ou même sur YouTube et tout, sur une chaîne quelconque, nous écoutons une prédication et qu'on se dit, a dit Amen à la prédication, même si le prédicateur a dit 90% des choses qui sont vraies et que 10% sont des choses de Satan, malheureusement, on vient de s'accorder avec les choses, avec l'esprit, pardon, que cette personne sert, voyez-vous. Et là, c'est très dangereux parce qu'en même temps qu'on dit Amen, on s'accorde, aussitôt nous ouvrons la porte spirituelle, pardon, à ces esprits de venir agir dans nos vies. Et on le fait tout comment inconsciemment. Parce qu'on est très attaqué. Lorsqu'on se met à prier, à crier au Seigneur, comme cela me fit mon cas, j'ai tellement pleuré si je ne comprends pas comment ça se peut. Je vois tel que dans le rêve, Seigneur. Je vois un tel que j'écoutais suite dans les rêves, Seigneur. Il m'a dit, mais c'est parce que justement, tu écoutes sans venir, sans discerner qui tu écoutes. Avant de mettre à écouter quelqu'un sur YouTube, tu dois donc prier pour demander, Seigneur Jésus, est-ce que cette personne que je vais écouter parle par ton esprit, par le Saint-Esprit? Si je te dis oui, tu peux l'écouter. Si c'est non, tu ne l'écouteras pas. Parce qu'évidemment, si tu l'écoutes, tu es en train d'ouvrir une porte dans ta vie pour que cet esprit vienne agir, ce mauvais esprit. Donc, nous devons comprendre que c'est vraiment important de ne pas euh, juste marcher à l'aveuglette, mais il faut vraiment saisir
que nous devons discerner l'identité spirituelle des personnes avec qui on marche, avec qui on mange, on se tient, on prie, on jeûne, et aussi même de ceux qu'on écoute, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet, c'est très important. Autrement, on sera à la merci des esprits, on sera bien détruit à petit feu. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vraiment l'accent aujourd'hui et que c'est important d'y aller, pas par notre intelligence, non, demander au Seigneur l'intelligence, comme de dit tout à l'heure dans les Philippiens 1, verset 9 à 10, et l'intelligence et la connaissance pour discerner ces choses autour de nous qui sont contraires vraiment à l'Esprit de Dieu. Donc voilà, je bénis le Seigneur d'avoir permis en tout cas que par mes diverses expériences très très dures parfois, j'ai bien appris cela. Oui, que c'est important de discerner l'identité spirituelle des personnes. Donc, je vais passer des vidéos vraiment interpeller tous les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la pureté, qui aiment le Seigneur. Même si on a des défauts, c'est pas grave, à vraiment discerner, à prier dans nos Seigneurs. Quelle est l'identité spirituelle qui agit dans la vie de ceux qui côtoient. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. C'est encore Evelyne, une fois de plus. Et j'aimerais justement juste nous rappeler que de ne pas oublier que c'est la fin des temps. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Et que ce n'est pas demain qu'il faut être prêt, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Nous devons être tous prêts pour le retour du Seigneur. Donc, c'est le temps de demander au Seigneur, Seigneur, je te prie de m'aider à mettre en vie ma règle. C'est le temps de faire le ménage dans tes relations. Oui, c'est le temps d'avoir toujours de relations pour le plaisir. Non, c'est le temps de marcher avec les personnes qui craignent le Seigneur. C'est que dans la foi dans Hébreu, que c'est important de se réunir avec les personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est très important de prier, de marcher avec des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tous ceux qui ont la main dans leur cœur et qui ne savent pas le Seigneur sont malheureusement des pieds d'achoppement pour toi qui m'écoutes et pour moi. Donc c'est important que tu donnes au Seigneur de faire le ménage dans tes relations et de te donner la grâce de saisir sa pensée, de discerner sa volonté et de ne faire que ceux qui glorifient le Seigneur. Donc voilà, Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ils ont très bien que même des chrétiens qui étaient affermis, si on fait attention, ils vont tomber parce qu'ils vont se faire ravir de couronne, justement, à cause de cette relation que ces chrétiens traînent avec eux, qui ne sont pas du tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes dans le temps de se sanctifier, le temps de rechercher, de désirer que le Seigneur nous nettoie de fond en comble pour être prêt pour sa rencontre. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus de Nazareth, je t'invite vraiment à chercher le Seigneur. Je veux que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ est ce grand Dieu qui est mort à la croix Golgotha pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi en se crucifiant à ta place. Donc, je te demande aujourd'hui, je t'encourage de lui ouvrir ton cœur, de donner ta vie. Je te prie vraiment de l'invoquer. Si tu as des questions par rapport à qui es-tu, Seigneur Jésus? Es-tu le véritable Dieu, le seul unique? Pose-lui ces questions et je sais qu'il se révélera à toi parce que je sais que sa volonté, c'est que tu puisses être sauvé et que tu ne périsses point. Donc, alors, je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur et à te repentir de tes péchés et à le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important de savoir cela. Tous les autres dieux que tu as ici, peu importe leur nom, peu importe leur couleur, ce sont tous des faux dieux sans exception. Aucun ne peut te sauver, ni un patriarche, ni un pasteur, ni un président, ni un prêtre. Non, aucun ne peut, ni un prophète. Personne ne peut te sauver, mais la seule personne qui peut te sauver, t'accorder la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le véritable Dieu. Alors, je t'encourage vraiment à aller à lui. Pose tes questions, ta chambre dans ton lieu calme. Et je sais que ce grand Dieu se révélera à toi parce qu'il t'aime. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vous accorde tous le don du discernement.